devant les diktats de républiques islamistes, d'accuser les élus de la République qui ont fait de la vérité leur combat, de racistes, et de nier la France dans ce qui est son histoire, dans ce qui fait sa grandeur, en la désignant coupable de crimes contre l'humanité. En effet, nous connaissons tous désormais le triste sort qui vous a été fait en 1962. Nous connaissons tous la trahison de la part de nos gouvernants. Cette trahison des plus abjectes qui consiste à vous prendre tout ce que vous êtes et à faire comme si vous n'existiez pas, comme si vous n'existiez plus. Cette trahison qui transforme les bourreaux en victimes et les vraies victimes en des souvenirs tellement lointains qu'ils s'effacent à jamais. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un drame qui nous effraie. Que des vies soient brisées ou des destins fracassés par des mains tueuses d'étrangers en situation irrégulière. Et pourtant, ni le président, ni les ministres font preuve de responsabilité en mettant tout en œuvre pour garantir ce qui pour moi est le préalable à toute société démocratique digne de ce nom, notre sécurité, le premier de nos droits. En l'honneur de vos pères bâtisseurs, en l'honneur de vos pères combattants, en l'honneur des vôtres qui reposent encore au pays, en l'honneur des disparus, en l'honneur des victimes de la guerre d'Algérie, en l'honneur de toutes les victimes de la barbarie islamiste, en l'honneur de la petite Lola. Mesdames, Messieurs, nous allons chanter notre hymne national. Je vous demande de vous lever. Merci pour votre écoute et maintenant place à la conférence que vous attendez tous. Vent dans les roseaux sauvages siffle les mêmes mélodies. J'avance dans les paysages. Des grands décors où j'ai grandi. Parfum d'Orient. Oh, ça fait longtemps, soleil couchant. Oh, ça fait longtemps, mais ça reste encore toujours aussi présent. Donc nous allons évoquer l'école en Algérie française. J'aurais pu mettre en sous-titre à cette conférence, la conférence impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, le président actuel, Emmanuel Macron, avait déclaré en visitant l'Algérie que la colonisation était un crime contre l'humanité. C'était en fait déclarer que la colonisation était un mal absolu. Et il y a en arrière-plan, bien sûr, de l'expression crime contre l'humanité, l'horreur des camps nazis, l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, comment peut-on associer l'enseignant, enseigner, le maître d'école et le crime contre l'humanité? C'est pour ça que je pense que cette conférence est pratiquement impossible, à moins que l'école fasse partie du crime. Et là, nous sommes ramenés à des déclarations ou à des articles de presse, des émissions de télévision sur l'école, en déclarant que cette école était celle de la ségrégation ou qu'elle y était en fait pratiquement inexistante. Alors, ça à vos examens, bien sûr, mais allez chercher ailleurs. Et lorsque vous chercherez sur Internet, ne commencez pas par Wikipédia, commencez par d'autres sites. Et allez chercher ailleurs, allez chercher à la BNF, allez chercher dans les textes d'époque, allez chercher, si on vous parle de Benjamin Stora, allez voir Raoul Girardet. Et à la fin, soyez des esprits libres, dignes de ce dont vous êtes les héritiers.